Et salut à tous les amoureux de Sim Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous présenter mon nouveau setup tout simplement. Ça fait à peu près 2 mois que j'attends de faire cette vidéo parce que j'ai tout simplement commandé les accessoires les uns après les autres. Et ça tout simplement parce que c'est un setup qui est compris entre 1500 et 2000 euros à peu près au moment où ça sort. Et du coup, comme vous avez pu voir, si vous avez cliqué sur la miniature, je me suis composé d'un full setup Monza Racing et je vous le présente maintenant. Et on attaque du coup avec quasiment la pièce la plus importante de votre setup, ça va être la base, ce qui va donner toute la puissance à votre setup et tout ça, de ressentir le plus de sensations et tout ça. Tout ça, ça va venir directement de votre base. Et du coup, pour ça, je suis parti sur une R9 V2, donc la version numéro 2, comme son nom l'indique, de la base R9. Si je ne suis pas passé par la base Monza, la R9, mais en V1, c'est tout simplement parce que au niveau des connectiques, ils ont changé, donc au niveau du quick release, il y a certains modèles de volant que je ne pouvais pas adapter à ma base et du coup ça ne m'intéressait pas tout simplement parce que quand ils vont sortir des prochains modèles ou si je veux m'acheter les anciens modèles, et ben il y en a certains que je vais devoir d'abord regarder si c'est possible ou pas de l'adapter sur ma base et ça ne m'intéressait pas. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis parti directement sur la base en V2 et du coup j'aurais pas de problème de connectique tout simplement parce que la base V2 est compatible avec tous les volants. Pour compléter ça, et ben je suis tout simplement passé sur le pédalier Monza Racing aussi, ce qui se fait de mieux chez eux actuellement. On est là sur un pédalier Monza CPR, donc avec les 3 pédales. Faut savoir que si vous n'avez pas forcément besoin de l'embrayage, vous avez juste à retirer les petites vis qui sont sur la pédale d'embrayage du coup, et puis vous pouvez décaler votre pédale de frein pour la mettre à la pédale d'embrayage et vous servir tout simplement de 2 pédales. Et du coup, pour le volant, on est passé sur le Monza KS, le dernier bébé de chez Monza Racing, qui est pour moi un très bon moyenne gamme. Je vais pas dire que c'est du très haut de gamme à l'équivalent d'un gros Fanatec ou un volant dans ce genre là, mais franchement c'est du très bon matos. Si vous voulez vous faire un petit setup dans les 1500 euros à peu près, une petite base Monza R9 avec un volant KS et un pédalier CPR, en vrai top. Je vous décrirai du coup, quand je vais déballer chaque modèle, à part le pédalier qui est déjà fait, je vous donnerai les spécificités de chaque appareil ainsi que les prix. Et je vous propose de commencer tout de suite à base. Ok, et voilà du coup comment vous retrouvez l'emballage une fois que vous l'ouvrez. Vous avez du coup un petit fascicule, donc une outil d'utilisation avec tous les petits stickers Monza. Voilà du coup ce que ça donne. Vous avez plusieurs tailles du stickers Monza Racing si jamais vous voulez en mettre sur votre setup, sur votre cartable, pour l'école ou peu importe. Et on part du coup sur le câble d'alimentation. Ce qui est cool avec la boîte où j'ai acheté, c'est qu'ils m'ont envoyé directement le câble d'alimentation suisse, qui n'est pas pareil que le modèle français, et ça c'est très cool, merci à eux. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. On a bien sûr du coup aussi le câble qui va vous servir pour relier la base à votre ordinateur. Ensuite vous avez bien sûr l'alimentation, il me semble qu'il s'éclaire en bas le petit logo Monza une fois qu'il est branché, on vérifiera tout à l'heure quand on va faire l'installation. Et enfin bien sûr ce qu'on attend tous, et bien la base. C'est un beau bébé, hein. Il me semble que l'emballage pesait à peu près 7 kg. Il faudra que je remette à peu près le poids qu'il va faire. Je me suis pas renseigné exactement, mais vous devez être autour des 5 kg à peu près, 5-6 kg. Et du coup, voilà la bête avec ce que je vous parlais tout à l'heure, les connectiques qui sont plutôt en forme de croix, alors que sur la V1, vous avez une simple ligne. Donc à faire attention quand vous achetez vos volants, si vous avez déjà une base R9 ou une base R5, il me semble que la connectique sont en ligne et qui ne sont pas compatibles avec tous les volants. Donc faites bien attention quand vous achetez vos volants qu'ils soient bien compatibles avec la base que vous avez achetée, puisque tous les modèles ne vont pas avec. À l'arrière, eh bien, on retrouve tout simplement un port pour pouvoir brancher un dash si vous voulez, un écran qui affiche toutes vos statistiques en course, l'état de vos pneus et tout ça. Et ben, c'est ici que ça rentrera. Moi, je l'ai commandé, mais il n'est pas encore arrivé. Je vous présenterai peut-être quand je vais vous faire un room tour de mon nouveau setup. Ensuite, vous avez le e-stop. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Je me renseignerai. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard. Le câble, du coup, qui vous sert à brancher votre base à votre PC. Et enfin, et bien sûr,
sûr le câble pour l'alimentation et le bouton power qui vous sert à allumer et éteindre votre base. Donc c'est une base qui est un petit peu plus large que la base Moza R5. Donc si vous aviez une R5, elle va être un petit peu raccourcie par rapport à celle-ci. Au niveau de l'évacuation de l'air, et ben c'est tout simplement une base qui va s'auto-gérer. Donc la chaleur va monter et descendre suivant l'utilisation que vous allez en avoir. Et du coup l'évacuation de l'air se fait tout simplement d'elle-même puisque c'est une base qui est complètement faite en aluminium. Donc ça c'est très très cool. Le matériel est vraiment très beau. On n'a quasiment aucune pièce qui est faite en plastique ou qui va être un matériel qui n'est pas noble, on va dire ça comme ça. Là la base elle pèse vraiment son poids. On voit que le matériel est soigné et que c'est poussé à l'intérieur quoi. Et du coup avec bien sûr vous recevez les petites vis pour pouvoir les fixer sur votre châssis avec la petite clé qui est fournie avec. Ça c'est toujours cool. On en a toujours dans tous les montages qu'on a, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir une en plus. Après la base, du coup, on passe directement sur le pédalier. Donc c'est un Moza CPR que vous retrouvez à peu près aux alentours de 500 € actuellement. Je vous l'ai pas dit du coup pour la base, c'est à peu près le même prix. Donc base et pédalier, vous les retrouvez tous les deux aux alentours des 500 € sur les revendeurs, peu importe lequel. Bien sûr, quand vous recevez votre pédalier, vous recevez aussi avec les câbles. Donc le câble d'alimentation pour brancher votre PC et le câble qui va vous servir pour brancher votre pédalier directement sur votre base. Avec ça, ils vous fournissent aussi un petit kit avec des ressorts, des fixations et tout ça pour pouvoir changer ceux qui sont actuellement en place. Donc là, vous le recevez comme ceci, donc avec 3 ressorts jaunes qui sont les ressorts médium et vous recevez avec un petit kit comme ça de ressorts rouges que vous pouvez vous servir pour remplacer ceux qui sont déjà en place. C'est du coup des ressorts rouges qui sont un petit peu plus durs que ceux qui sont déjà en place. Vous pouvez en recommander sur le site de Moza si vous voulez changer les 3. Et bien sûr, vous avez aussi les petites gommes en caoutchouc qu'il faut mettre à l'intérieur, pareil pour la résistance et pour changer ceux qui sont dedans. Je vous mets dans l'autre sens du coup pour vous parler un petit peu de la pédale du coup d'accélérateur et de frein. Donc ça, c'est des pédales que vous pouvez complètement régler si vous avez envie de changer votre pédale d'accélérateur. Vous pouvez la changer grâce à des petites vis que vous avez juste à dévisser. Donc vous allez pouvoir changer l'inclinaison de votre pédale. Si vous avez envie d'une pédale vraiment droite, et vous la desserrez et vous la rabaissez, puis vous la resserrez bien. Et au contraire, si vous aimez les pédales qui sont un petit peu inclinées, suivant la forme de votre châssis ou suivant la distance que vous voulez mettre par rapport à la pédale, vous avez juste à modifier. Vous pouvez aussi modifier la course de la pédale si vous avez envie que votre pédale commence un peu plus loin, par exemple, pour que vous ayez moins à accélérer et tout ça. Et ça aussi c'est possible. Vous avez juste à dévisser les vis et pareil, vous la réglez à la taille que vous voulez, vous revissez et elle remontera pas plus haut que ce que vous avez décidé. Et du coup, même chose pour la pédale de frein et d'accélérateur, vous avez juste à dévisser les vis qui sont sur les côtés et vous pouvez changer l'inclinaison de vos pédales. Pour les branchements entre les pédales, c'est plutôt bien fait. Vous avez tout simplement un petit boîtier qui est sur la pédale de frein, vous allez venir brancher votre pédale d'accélérateur ainsi que votre pédale de frein. Si vous avez envie de reculer un petit peu vos pédales, c'est possible aussi, mais il n'y aura pas énormément de possibilités. Il n'y a pas énormément de trous qui ont été faits pour pouvoir désaxer un petit peu vos pédales et les mettre comme vous voulez. Il y a juste la petite réglette ici pour pouvoir poser vos talons qui vont être un petit peu réglables, mais pas énormément non plus, ça c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé que la réglette ait plus de trous pour pouvoir la décaler un petit peu plus, suivant si on aime avoir les talons un peu plus bas ou pas pour le talon de pointe, mais ça va, c'est pas dérangeant. Et du coup, on passe enfin sur le volant. Ce que j'attendais le plus, c'est parce que c'est tout simplement un peu la pièce maîtresse de votre setup après la base. C'est du coup le volant Moza KS, un des derniers de chez Moza. Et si vous retrouvez un petit logo SP sur cette boîte, c'est tout simplement pour mon partenaire Simplace qui m'accompagne pour ma chaîne Twitch et les réseaux. C'est du matériel que j'ai acheté, donc c'est pas du matériel que je vais avoir à renvoyer à mon fournisseur. Mais comme ils sont partenaires pour ma chaîne Twitch, les réseaux, etc. qui m'accompagnent, j'avais envie de leur laisser la petite pub et puis vous en parler un petit peu. Donc la vidéo n'est pas sponsorisée, je ne reçois rien du tout de Simplace à part un code promo que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo si vous avez envie de passer par eux pour acheter votre matériel.
Il y a souvent des réductions sur le site, donc profitez-en. Là en ce moment on est en période d'Halloween, ils ont fait une offre un peu scary machin, avec des réductions sur certains volants et tout ça. Et je tiens à préciser que si vous n'êtes pas fan de Mozza Racing, ce qui peut être clairement possible, vous pouvez aussi retrouver d'autres marques sur le site. Vous pouvez retrouver des marques comme Syncube, Simucube, Logitech, AZTech, etc. Même du Track Racer si vous avez envie de vous acheter un châssis par exemple. Et du coup si vous utilisez le code Benzol sur le site de Simplex, vous avez une réduction de 5% sur votre panier. Moi ça m'aide parce que du coup ils voient que vous êtes un petit peu lié à la chaîne et tout ça, que vous avez envie de faire avancer le projet, et du coup peut-être qu'à la suite j'arriverai à m'arranger avec eux pour pouvoir vous tester d'autres matériels et vous faire des vidéos sur la chaîne, donc ça serait assez cool. Merci. Et du coup on va attaquer le petit déballage. Et du coup comme tout à l'heure on se retrouve avec une petite feuille d'instruction ainsi que des stickers, mais cette fois-ci vous mettez aussi une petite pince qui va vous permettre de vraiment coller les stickers pile au bon endroit. Il y en a vraiment pas mal, je vois de l'ABS, du RPM si vous avez envie de changer vos trucs, s'il y a du DRS, on peut retrouver pas mal de choses. En vrai il y a vraiment énormément de choses. Il y a le MGU qui est juste là, les times, les exits pour retourner dans vos programmes, non il y a vraiment beaucoup de choses, donc voilà, je vous mets la petite feuille même s'il y a le livret dessus, je vais vous la montrer après. Tac, voilà du coup la feuille en entière, donc vous voyez qu'il y a vraiment énormément de choses qu'on peut coller sur ces boutons, il y a vraiment beaucoup de possibilités, donc voilà, ça c'est très très cool parce que souvent dans des revendeurs on retrouve une petite planche avec 2-3 trucs, et là il y en a vraiment beaucoup. Et du coup voilà, on retrouve encore le sac Mozza Racing juste ici. Donc comme sur le pédalier, il y en avait aussi pour chaque pédale, il y avait un sac comme ça en tissu assez épais. La base, même chose, c'était enveloppé dans un sac. Donc non, vraiment très très cool, Mozza, bravo. Et vous allez le voir avant moi parce que j'ai pas de retour ici, le volant Mozza Racing KS, messieurs dames. Et du coup on se retrouve avec un très très joli volant, donc avec une finition un peu fibre de carbone. C'est pas de la fibre de carbone, attention, c'est une finition avec de la fibre de carbone incorporée dans la matière première, mais du coup vous avez un très joli effet carbone qui rend très très bien et c'est vraiment très cool. Du coup on retrouve directement visible 10 boutons lumineux qui sont très très cool, que vous allez pouvoir changer une fois sur votre setup. Je vous montrerai ça une fois qu'on l'aura installé sur mon châssis, et du coup ça va être très cool parce que vous allez pouvoir programmer chaque couleur suivant ce que vous avez besoin. Soit vous pouvez laisser tout en bleu, tout en rouge, mettre des couleurs un peu distinctes histoire de visuellement pouvoir les reconnaître assez vite. On retrouve aussi 2 joysticks de chaque côté qui vont pouvoir vous servir si vous avez besoin de vous balader dans vos menus et tout ça. Il n'y a pas du coup de flèche directionnelle, mais c'est remplacé par des joysticks. Moi personnellement ça me dérange pas trop. Et ensuite on retrouve 3 potentiomètres comme ça qui sont cliquables, donc on entend bien les clics, donc c'est vraiment assez souple, vous pouvez les déplacer assez facilement, c'est très cool. De chaque côté ici vous avez des molettes pour pouvoir régler votre différentiel, etc. si vous avez envie de le mettre un peu plus bas, un petit peu plus haut. Et du coup à l'arrière on va retrouver le fameux quick release en aluminium qui est vraiment très 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 beau. Vous avez pas mal de billes ici qui sont censées sécuriser bien votre quick release une fois que vous avez l'adapté sur votre base. On se retrouve du coup avec bien sûr la molette pour pouvoir passer les vitesses, les réduire, et on peut passer sur un double embrayage si on a besoin, ou un embrayage simple grâce aux 2 molettes qui sont en bas. La matière en vrai elle est vraiment très très cool. Je vous laisse écouter le bruit, le son il est assez comment dire, c'est pas un son qui va vraiment claquer comme sur le SF1000 que j'avais avant par exemple, c'est plus de chez Trustmasters. À chaque fois qu'on passait les vitesses on entendrait vraiment le gros clic 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 clic, et là c'est vraiment différent, c'est vraiment un son qui est sourd j'ai l'impression, et c'est très bizarre. Je sais pas si on va l'entendre au micro. Ouais, si ça va, on l'entend. C'est vraiment si vous appuyez fort sur la... ou relâchez assez vite, là vous l'entendez, mais si vous passez doucement les vitesses, le magnétisme il fait que le son est assez sourd. Donc franchement c'est un son qui est pas dérangeant, surtout pour ceux qui sont en stream comme moi 5 fois par semaine. N'oubliez pas, du lundi au vendredi on recommence les lives à partir de la semaine prochaine, soyez là. Et du coup c'est un son qui sera assez agréable pour les streamers qui n'auront pas forcément besoin d'avoir
un gros réduction de bruit ou un truc comme ça pour qu'on n'entende pas vos passages de vitesse. Et du coup là vous avez juste un petit plastique qui protège du coup l'affichage LED du coup au rapport de vitesse, donc plus ça va être élevé, plus il va passer sur du rouge. Et voilà, du coup je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je n'ai pas forcément l'habitude de faire des gros unboxings de cette façon là, donc si vous avez des conseils à me donner pour les prochains qui pourraient arriver, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. On restera bien entendu sur de la bienveillance, sur des conseils qui sont faits pour progresser et pas dénigrer, parce que de toute façon je les supprime automatiquement. Et du coup je vous propose qu'on se retrouve sur le châssis une fois qu'ils auront installé tout ça, et puis on va pouvoir commencer le premier test. J'ai hâte parce que comme je disais, ça fait 2 mois que j'attends d'avoir tout mon matériel et je suis super pressé de l'installer. À tout de suite. Et voilà, du coup on se retrouve quelques jours plus tard directement dans mon setup. Comme vous le voyez, du coup on a réussi à installer le volant, la base, le pédalier que je vous montrerai un petit peu plus tard. Et on a reçu également le dashboard de Mozza qui est compatible avec la base normalement R5, R9, R12, pas la R16 et la R21 puisque c'est un autre dashboard. Mais voilà, en soi, le montage était plutôt simplifié. Pour le volant, vous avez juste à le clipser, déclipser de son socle. Tac. Là, vous l'enlevez, parfait. Vous voulez changer de base ou le remettre, vous avez juste à le remettre. Il va se réinitialiser. Et puis voilà, c'est reparti. Pour le dashboard, vous avez le choix en fait. Soit vous passez les petites vis qui sont fournies avec pour les fixer directement sur la base. Moi, j'ai pas voulu pour pas l'abîmer. Autrement, ils vous fournissent aussi 2 petites bandes de 3M à coller en dessous. Et en soi, ça tient plutôt bien. Et pour la base, tout simplement, j'ai fait tous mes branchements que j'ai fait passer dans le tube de mon simulateur qui est juste là. Donc ça, pour le club management, c'est plutôt cool parce que du coup, j'ai aucun câble qui dépasse à part celui qui vient relier le dashboard à la base. Et enfin, pour la base, du coup, c'est un support que je viens fixer sur un autre plateau. Du coup, ce qui fait que c'est plutôt solide, ça va vraiment pas bouger. Il y a juste 2 vis à mettre entre le premier support et la base Mozza, du coup, donc c'est assez, ça tient plutôt bien. Mais j'ai quand même commandé un autre plateau qui va épouser la forme de ma base et où je pourrais mettre 4 vis. Et du coup la fixation sera encore mieux. Du coup avec cet angle de là vous n'allez pas forcément le voir, mais sur le volant vous avez tous les boutons qui sont programmables. Vous pouvez les mettre tout simplement de la couleur que vous avez envie. Où j'avais juste 2 boutons à rapprocher sur le volant pour pouvoir mettre en configuration le volant. Tous les boutons vont s'éteindre et après en cliquant simplement sur les boutons lumineux vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez. Moi je me suis permis un petit pimpage du volant en mettant tout simplement mon pseudo pour que en live ça soit plus sympa. Et voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à aller suivre la chaîne, elle va s'afficher juste ici ou alors dans la description. Merci à tous. Et ce que je vous propose maintenant du coup, c'est de passer en conditions réelles comme si j'étais en stream ou en jeu simple. On va voir un peu comment la voiture se comporte, comment le volant se comporte, leur retour de force et tout ça, ça va être plutôt cool. Tout en sachant que si les sensations ne vous conviennent pas, vous pouvez soit accéder au Mozza Pit House, donc l'application de Mozza Racing, pour pouvoir modifier tous vos réglages, que ce soit le pédalier, le volant, la base. Si vous voulez mettre plus de retour de force ou en enlever, si vous voulez que votre freinage soit plus court ou plus long, c'est aussi vous qui allez tout pouvoir choisir. Et ce qui est top avec Mozza, c'est l'application mobile donc qui est connectée en Bluetooth directement avec la base. Et à partir de celle-ci, vous allez tout simplement pouvoir changer tous vos presets. Si vous avez des presets que vous avez déjà installés et configurés dans votre application Mozza Pit House, vous pourrez tout simplement les retrouver dans votre application mobile et puis les sélectionner comme ça directement. Et ça c'est vraiment très cool parce que du coup, si j'ai envie d'aller tout simplement modifier mes réglages sans avoir à retourner sur Windows et tout ça, faire tous mes réglages, je prends mon téléphone en main, je me connecte sur mon application, j'allume la base et puis voilà, je vais juste à entrer dans la voiture et là ça me met tous mes petits réglages que je peux changer en temps réel. Si je veux ajuster mon angle, si je veux ajouter mon freinage, si je veux ajouter de la sensibilité et tout ça, tout est faisable. Si j'ai juste envie de changer de jeu par exemple, si je passe à un jeu de F1 ou à un jeu de rallye, vous avez des presets qui sont déjà faits. Vous pouvez mettre réglage F1, réglage rallye, réglage drift, karting, performance ou même de la GT. Et du coup ce que je vous propose c'est d'allumer un jeu, en soi Assetto Corsa. On va aller sur le circuit Bugatti du Mans avec une F4 qui demande un peu de maniabilité parce que pas d'ABS ni rien. Et du coup on va voir comment ça réagit en jeu et puis
voilà, on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup directement sur le circuit Bugatti avec la Formula 4 que vous pouvez retrouver sur les sites comme Race Department ou des choses comme ça, si vous avez envie de les télécharger et de les essayer dans Assetto Corsa. Ce que je vous propose, c'est que j'aille faire quelques tours de piste et on se retrouve après pour que je puisse vous donner mon ressenti et mes sensations. Allez, c'est parti. Et on se rappelle, au mois de septembre, ici, la foule était en délire devant 1,3 million de personnes, je crois, sur Twitch. Voilà, prochain tour, les pneus, ils sont chauds, on va pouvoir bombarder. Les freinages, c'est vraiment... T'arrives, tu punches la pédale et t'espères que ça passe. Toujours garder un filet de gaz dans le virage pour pouvoir repartir avec de la vitesse. Il y a des moments où vraiment tu te bats contre le volant. Il a vraiment envie de retourner dans sa position initiale. Pour vous faire vous rendre compte un peu des sensations qu'on a, je vais lâcher le volant dans la ligne droite et vous allez voir comment le volant il vibre. Les sensations elles sont assez énormes. Si je tiens pas le volant, vraiment ça tremble dans tous les sens, c'est un truc de fou. Hein. La voiture elle vibre à une intensité, ça te fait bouger les poignets, t'as tout qui tremble. Et quand on monte sur un vibreur, c'est encore pire. Et voilà du coup pour ce petit test en conditions réelles, j'espère qu'on aura pu vous faire quelques jolies images. Le but c'était pas de faire un gros tour chrono ou de faire un super circuit, mais c'était juste de pouvoir tester les sensations, voir comment le volant répondait. Et du coup j'espère que vous avez pu voir vraiment que du coup ça bouge énormément. Le ressenti il est vraiment incroyable, dès que vous arrivez sur un vibreur vous voyez vraiment que la voiture elle a envie de partir dans tous les sens. Donc faut vraiment aller la tenir pour que vous puissiez prendre les trajectoires au mieux possible. Pour le pédalier, c'est exactement la même chose. Si vous mettez pas une force nécessaire dans le pédalier, jamais vous allez freiner. Ça change vraiment des pédaliers que j'ai pu tester avant parce que c'est vraiment des pédaliers là où faut vraiment aller puncher la pédale et aller directement au point de freinage nécessaire. Parce que si vous faites pas un gros dégressif, vous allez appuyer la pédale et puis la relever doucement pour pouvoir prendre votre virage tranquille et repartir avec un piquet de gaz. Le virage, jamais vous arriverez à le prendre correctement et avec du bon chrono. Et c'est tout l'inverse du coup d'une voiture normale où vous allez arriver dans le virage et vous allez vraiment commencer à freiner tranquillement puis plus fort au fond pour pouvoir prendre votre virage tranquille. Là, c'est vraiment l'inverse du coup, c'est ce qui s'appelle le dégressif. C'est vraiment vous allez arriver et vous punchez votre pédale et après seulement vous relâchez tranquillement pour prendre votre virage tranquille et arriver à la corde le plus rapidement possible en gardant le maximum de vitesse pour pouvoir ressortir après. Au niveau de sensation de conduite, franchement j'ai jamais ressenti un truc comme ça parce que tout simplement avant j'étais sur des moteurs à courroie donc qui ne donnaient pas énormément de retour. Là tu as vraiment un gros retour de force. Comme je disais au début de vidéo, c'est que tu peux encore en rajouter. Moi là je dois être à 60 ou 70% du volant, donc je l'utilise pas à sa pleine capacité. Mais je pense que de toute façon, c'est mieux de ne pas l'utiliser tout le temps à 100%. Parce que tout simplement, je pense que ça va forcer sur votre appareil et ça risque de le dégrader assez vite dans le temps. Et voilà, du coup, est-ce que c'est un ensemble que je recommanderais? Eh bien, si vous avez environ 1500 € à dépenser dans un setup, absolument oui. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous équiper d'un petit dashboard ou quoi. Vous pouvez juste prendre le volant, la base, le pédalier. Après, vous pouvez aussi faire des économies sur la base parce que ça, c'est la R9, mais vous avez encore le R5 qui est en dessous. Et si vous avez envie d'encore plus de sensations, encore plus de vibrations, encore plus de tout, et vous avez encore la R12, la R16 et la R21 qui sont des modèles encore supérieurs à celui-ci. Mais si vous êtes comme moi, joueur pendant quelques heures, quelques jours à chaque fois, n'hésitez pas, c'est un très très bon modèle pour pouvoir vous lancer dans le sim racing avec un direct drive. Et du coup, si ce setup vous a convaincu, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et n'oubliez pas que vous avez le petit code BENZOL qui vous permet d'obtenir 10% sur votre commande. En ce moment, en plus, il me semble qu'ils font un pack avec le volant, donc le KS et la base R9. Donc ça vous revient moins cher que de les acheter les deux séparément. Donc si vous voulez avoir le même setup que moi, profitez-en.
Et voilà, du coup, c'est tout pour moi. Je pense que je vous ai donné un maximum d'informations, en tout cas toutes celles que je pouvais vous fournir. Comme je disais en tout début de vidéo, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude, mais j'aimerais bien en refaire de temps en temps. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si la chaîne vous intéresse, et ben n'hésitez pas, vous pouvez mettre la petite cloche et vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Et sur ce, et ben je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Benzol, à la prochaine.